Qu'est-ce qui donne le droit au gouvernement de prendre de l'argent qui n'a été gagné nulle part? Mais c'est là toujours la question que je pose aux gens. Si vous voulez prendre de l'argent de quelqu'un d'autre, on vous explique que c'est être noble et généreux. Mais j'ai jamais compris pourquoi, si moi je veux garder mon pognon, c'est égoïste, et si quelqu'un veut me le prendre, c'est généreux. Vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce qu'ils achètent avec mon argent? Le vote des connards. Si vous subventionnez les gens qui ne travaillent pas, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas vous étonner si le chômage augmente. Vous trouvez pas de travailleurs parce que le type, il préfère rester à la maison, il est plus payé en restant à la maison. Il m'expliquait que si on rentrait dans l'euro, ça allait être un immense succès pendant 25 ans. Ça a été un désastre. Donc les mêmes corneaux comme Attali qui vont dire les femmes seront plus belles, il fera beau tout le temps, on va devenir riche. Donc ce corneau-là, maintenant il vous explique que si on sort, ça va être un désastre. Mais pourquoi vous le croyez? Il s'est trompé sur tout depuis 40 ans. Il a toujours eu tort sur tout. Donc, mais arrêtez de prendre peur de gens qui vous disent des bêtises, vous disiez des bêtises il y a 50 ans, qui continuent à en dire. Ils n'ont aucune crédibilité. Il faut les chasser à coups de latte, quoi. On va sauter dans les 24 mois qui viennent. Maintenant, on va pas passer, ça passe pas. J'ai fait des petits calculs. On va se retrouver on va avoir besoin de quelque chose comme 300 milliards d'euros à lever cette année dans les marchés financiers. À mon avis, ça passe pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer vos comptes. Ils vont aller chercher l'argent dans votre compte. Et ils vont cesser de rembourser les assurances vie, puisque c'est déjà prévu par la loi Sapin. Et puis, ils vont aller se servir comme on l'a fait, comme l'a fait le gouvernement de Chypre dans votre compte bancaire. Et puis quand ils auront fait ça, qu'ils auront pris tout notre argent, ça sera l'Argentine. Le futur de la France, c'est l'Argentine. Vous avez aujourd'hui des pouvoirs en place en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., qui sont légaux, mais qui ne sont plus légitimes. C'est-à-dire qu'ils sont haïs par la population. Et ça, c'est extrêmement dangereux politiquement. Parce qu'ils se servent des pouvoirs de l'État pour garder le pouvoir, mais ils n'ont plus l'adhésion des gens. Et c'est ça qui amène toujours, finalement, ça se termine à coup de fourche, quoi. On va aller chercher à coup de fourche à l'Élysée. Le jour où ça va péter, c'est le jour où la police en aura marre, hein. Tous ces régimes tombent quand la police cesse de les soutenir. Le jour où la police dit non, moi je ne tape pas sur les gilets jaunes, terminé. Le morceau, enfin, Emmanuel Macron a écrit sur son compte X, donc Twitter, je cite, pour financer la transition verte et numérique, nos capacités de défense et assurer notre sécurité économique, nous devons mobiliser et libérer notre épargne en Europe. C'est le sens de l'union, de l'épargne et de l'investissement que nous devrons construire. Fin de citation. Donc après la santé, voici vos finances et donc votre argent que vous gagnez parce que vous travaillez très dur et que vous mettez de côté ce que vous pouvez tous les mois pour épargner en faisant confiance à votre banquier qui, lui, vous propose des produits d'épargne de dingue. C'est ironique, hein. Alors maintenant, Tartuffe Premier vous dit ouvertement qu'il va taper dedans pour financer la transition verte, de laquelle les 3/4 de la planète et l'univers se fichent, mais complètement. Ils en ont rien à foutre, les mecs. Regardez ce qui se passe en Chine, regardez en Inde, regardez dans les autres pays du monde. Ils se fichent royalement de ça. Eh ben non, en Europe, on décide de mobiliser l'épargne. Mais rassurez-vous, c'est garanti, hein. C'est garanti. Ils ne vont pas vous piquer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre de l'argent, ils ne vont pas vous le rendre. Non, ils vont se servir de ce flux d'argent pour investir. Mais dites donc, quand je dis Union des républiques socialistes européennes, ça veut bien dire quelque chose quand même. Parce que là, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, moi je pense qu'on n'a rien à envier à l'Union soviétique. On n'a rien à envier au communisme. On n'a rien à envier au kolkhoz, au sovkhoz, à tout ça. Bon, ça concerne l'agriculture. Mais regardez ce que ça veut dire, kolkhoz, sovkhoz. Vous allez comprendre ce que subissent nos agriculteurs aujourd'hui. C'est la même chose. Mais rassurez-vous, tout ça, c'est pour votre bien, les amis. C'est pour votre bien. We need a great reset, disait un savant à l'époque.